Pour quelqu'un comme moi, comme mes collègues, on aime bien le printemps, l'été, on est dehors. Souvent, c'est beaucoup plus sympa peut-être, et c'est plus intéressant. Nous avons des jumelles, on découvre les oiseaux, etc. Mais en hiver, à cette époque de l'année, c'est une période où il y a beaucoup moins d'activités. Il y a moins d'espèces d'oiseaux. Beaucoup des espèces intéressantes sont en Afrique pour l'hiver. Il n'y a pas d'orchidées en fleurs, il n'y a pas de papillons qui volent, etc. Donc l'hiver, on attend le printemps. Tony Williams est anglais. Il est conservateur de l'étang Massé, un site protégé du parc naturel régional de la Brenne. Ce matin, Tony va assister à la vidange de son étang. Novembre. La Brenne s'accroche à l'automne. La pêche des étangs est la dernière activité avant la venue de l'hiver. Hey Tony! Tony! Ça sera pas... Les poissons récoltés, des gardons, des tanches et des brochets serviront au royal vinage des cours d'eau et des étangs. Pour d'autres, comme les carpes, elles iront achalander les poissonneries des grandes surfaces. Là, il y a des temps, la vaccination, ça va aller plus vite, tu vas voir. Il y a plus de tout dans celle-là. Il y a Benet l'autre par-dessus. Bon, allez, c'est bon. Le reste de l'année, l'étang Massé est un site exceptionnel pour les oiseaux. Il peut accueillir jusqu'à 200 espèces aquatiques, une quarantaine y nichent. Mais en hiver, une fois la pêche terminée, l'étang est entièrement vidé. L'activité y est quasiment nulle. Plus d'eau, plus de poissons et plus d'oiseaux. C'est beaucoup plus calme, mais tout est vivant. Tous les individus sont là, ils sont au ralenti. Mais donc on les voit moins, mais ils sont là quand même. Même si, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Les cistudes, les tortues d'eau douce, tous les adultes sont là au fond des étangs, dans la végétation, sous l'eau, en train de dormir. On ne les voit pas, mais ils sont vivants quand même. Mais ils ne sont pas actifs. Cet observatoire, c'est surtout très très sympa, très intéressant et très animé au printemps, début du printemps. Il y a beaucoup de bruit aussi, les oiseaux qui chantent, c'est des locustelles du Sinoïde, les fauvettes qui habitent dans les cœurs d'étang, qui chantent, mais aussi les batraciens, il y a souvent des renettes ou des grenouilles ou des crapauds qui crient partout, il y a aussi des insectes. Et c'est très vivant, très très vivant. Mais aujourd'hui, il n'y a rien.
Yes, so to trap the coipiu, you need a piège. A simple French piège. Bon, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est des pièges très simples, c'est des cages. Ce n'est pas de bon cœur que Tony chasse les ragondins et les rats musqués. Cette surpopulation de rongeurs déséquilibre l'écosystème de l'étang. Redoutable végétarien, il dévore les nénuphars et se régale des rumex aquatiques. Au printemps, la guifette moustaque, petite sterne, fait son nid sur les nénuphars. Le grand cuivré, lui, un papillon rare en Europe, pond ses œufs dans le rumex. Quand je suis venu en Brenne il y a 20 ans, il n'y avait pas de ragondin. Et ce papillon, je pouvais voir 30, 40 ensemble quelquefois. Maintenant, si je vois 3 ou 4 sur une année, je suis très content. Donc c'est 2 exemples, mais simplement le ragondin bouleverse le milieu. Quelques semaines plus tard, avec la pluie, l'étang a retrouvé son eau. Beaucoup de sarcelles, beaucoup d'air ensemblé dans les nids, beaucoup. Vous les voyez avec les jumelles, pour moi c'est super parce qu'il y a beaucoup d'air ensemblé dans les nids. Ça veut dire que ça va marcher. Et ils sont arrivés depuis quand alors ces hérons? Cette année c'est un peu tardif, mais parce que l'étang est moitié vide. C'était vide pour la pêche, il n'a pas beaucoup plu, donc ça se remplit mal. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus un peu plus tard. Mais les premiers, j'ai vu le 27 décembre. Donc, le premier héron qui était dans la colonie, en train de commencer à nicher. Donc il s'accouplait le 27 décembre. Et là, on voit les nids de l'année passée, il y a au moins 10 ou 15 qui sont déjà pris. Voilà, il crie beaucoup. Un autre qui arrive. Même plus que 20 ou 15. Une vingtaine de nids qui sont déjà pris. Janvier. Les températures chutent. L'activité des oiseaux est réduite à sa plus simple expression. Survivre. Durant l'automne, les oiseaux ont accumulé des réserves de graisse. Ils ont mué et arborent maintenant toute une gamme de plumes neuves pour lutter contre le froid. Tous gonflent leur plumage, emprisonnant ainsi une couche d'air isolante tout près du corps. L'hiver avance et la nourriture devient de moins en moins disponible. Pourtant, lorsqu'il fait froid, les oiseaux ont besoin de manger davantage pour conserver leur température. Et plus il fait froid, plus il faut brûler de carburant. Ajoutez à cela, les jours sont 2 fois plus courts qu'en été, ce qui leur laisse encore moins de temps dans leurs recherches. En hiver, les oiseaux passent leur temps à manger, à s'immobiliser pour économiser leur énergie ou à entretenir leur plumage.
On dit en anglais, spring is sprung, the grass is risen. I wonder where those birds is. En Brenne, l'hiver, pour moi, c'est un peu calme, mais pour moi, j'attends le printemps, plutôt. Mais le printemps, il commence très tôt. Aujourd'hui, on sent le printemps. Et ce qui est intéressant, on sent aussi que les jours commencent à se rallonger. Et on sent que le printemps n'est pas loin. Une belle journée bientôt. Malgré qu'on soit en janvier, c'est le printemps. I can't